Oui, ça a été un succès. Plus de 25 personnes étaient présentes à l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu, comme tu as dit, au restaurant Baker. Ça a été une belle soirée. Et là, c'est intéressant, on est là pour présenter l'année, comment ça s'est passé. Quels ont été les moments clés pour toi cette année 2022-2023? Je pense que ça a été l'augmentation des nouveaux membres qu'on a eu cette année, vraiment. Le tournoi de golf, bien entendu, c'est toujours un succès. On a eu beaucoup d'activités dans la dernière année. Je pense que j'ai étourdi un petit peu les membres d'Alliance à Femmes. On a eu beaucoup d'activités, des dîners réseau, des matins formations, des visites d'entreprise, des formations également. Donc, ça a été une belle grosse année qu'on a présentée à l'Assemblée générale, toutes les réalisations qu'on a faites. Et on a également parlé de ce qui s'en vient pour la prochaine année. Juste avant de tomber avec ce qui s'en vient pour la prochaine année, c'est combien de membres en tout maintenant, en novembre 2023, Alliance Affaires? On est rendu à 240 membres, donc ça fluctue toujours. Hein? Ça l'augmente, ça baisse, ça l'augmente, ça baisse. Mais en ce moment, on a 240 membres, là, je vous dirais, puis ça continue d'augmenter. Et c'est dans les bonnes années, de ce que je comprends. On a eu peut-être une petite baisse avec, bien sûr, la pandémie, mais ça reprend? Oui, oui, absolument. Ça se stabilise. C'est une très bonne année. On a des nouveaux joueurs. On a des entreprises qui ferment, bien entendu, après quelques années. Peut-être qu'il n'y a pas de relève ou des choses comme ça. On a des nouveaux joueurs, des nouveaux membres, toujours aussi dynamiques. Au niveau du conseil d'administration, qui est une partie importante pour toi parce que ce sont des partenaires pour t'accompagner dans tout ce que tu prépares, est-ce qu'il y a de nouveaux membres qui se joignent au conseil d'administration? Oui, on avait 5 personnes qui étaient sortantes cette année, 5 membres qui étaient sortants, dont 2 qui voulaient se représenter, Bruno Gosselin et Luc Paquette, qui ont été réélus par acclamation. On a 3 nouveaux joueurs sur le conseil d'administration. Donc, on a Yannick Tremblay de Desjardins-Côte-de-Beaupré. On a Michel Laporte, qui est propriétaire de Viva Communication. Et on a Luc-Antoine Boivin des Jardins de la Côte, qui se joignent à tous les autres membres du conseil d'administration. On va maintenant parler, bien sûr, de ce qui s'en vient. Est-ce que c'est la continuité ou tu as déjà en tête de nouvelles idées pour 23-24? C'est sûr et certain qu'on ne réinvente pas la roue. Donc, on a un party de Noël qui s'en vient le 29 novembre prochain au manoir Mont-Sainte-Anne. Ensuite de ça, dans les nouveautés, je vous dirais qu'on va avoir une conférence en février. Conférence de... Pas de motivation nécessairement, mais d'une personne qui a réalisé un grand exploit. Donc, on va probablement faire ça. Là, on est à ficeler les derniers détails, mais probablement à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. On a une visite d'entreprise également qui est prévue un petit peu plus tard au mois de mai. On retourne au restaurant Le Braise, puisque ça a été un succès la dernière année, donc au mois d'avril. Matin formation, dîner réseau, c'est toujours des succès. On en a eu un, dernièrement chez Ritop, ça a été un succès. Au niveau, justement, de l'activité de Noël, tu as encore des places disponibles? Oui, déjà, on a lancé l'invitation lundi, donc voilà 2 jours, puis les invitations vont très bien. Il nous reste encore des places. Donc, c'est le 29 novembre au manoir Mont-Sainte-Anne avec un bon souper traditionnel de Noël, donc dinde, canneberge, tourtière, etc., accompagné de l'ambiance avec Mademoiselle Fizz, des surprises, des cadeaux, un bon cocktail également. Donc, ça va être une belle soirée. Il faut réserver maintenant. Aussi, j'ai remarqué que vous avez fait quelque chose de particulier cette année au niveau de jouets. Donc, il y avait une campagne pour avoir de jouets neufs pour les enfants qui sont plus démunis au niveau financier. Et ça s'est fait avec Ressources familiales? Oui, également. C'est la 4e année quand même qu'Alliance Affaires fait cette initiative-là. Donc, avec Ressources familiales, le Côte-de-Beaupré, les membres d'Alliance, c'est exclusif aux membres. Les membres ont le droit de choisir, ont l'opportunité de choisir une catégorie d'enfants, d'acheter un cadeau neuf d'une valeur de 40 ou encore de prendre une catégorie au complet. Donc, tous les cadeaux pour 6 à 7 ans dans une catégorie. Et Ressources familiales Côte-de-Beaupré remet ça lors d'une soirée, une activité de Noël avec les parents et les enfants, comme tu l'as dit, qui ont un petit peu moins de chance dans la vie. Et c'est combien de cadeaux, grosso modo, que ça peut représenter? Cette année, c'est 120 cadeaux. Et en une journée, je vous dirais qu'il nous reste une catégorie à combler. Donc, les membres sont vraiment généreux, participent énormément. C'est pas long que j'ai des retours de courriel qui me disent « Moi, j'embarque, moi, j'en achète 5, moi, je donne un don en argent. » Donc, on remercie toujours les membres qui sont très généreux. Aussi, il y a le lancement de la campagne d'achat local qui est bien lancée cet automne. Donc ça, c'était quelque chose de particulier. Est-ce que tu as eu de la difficulté à aller chercher des porte-paroles ou ça a été fait de façon très, très bien de ce côté-là?
Encore une fois, nos membres sont généreux. On a eu un plaisir fou à aller chercher nos porte-paroles et à faire les tournages capsules avec la télévision d'ici. On a des beaux porte-paroles. Ça continue. Madame Beaupré est bien ancrée. On a ça ici. On l'entend, on le voit. Et pour le mois de décembre, je vous dirais qu'il s'en vient une petite promotion. Il va falloir faire une liste de cadeaux que Madame Beaupré aimerait offrir pour Noël. Donc, plus de détails sur notre page Facebook. Marie-Julie, j'en profite parce que tu es aussi l'éditrice du Mag 9. Finalement, il va y avoir une prochaine parution. Ça va se faire à quel moment? Oui, 4e édition pour le Mag 9. C'était pas supposé d'en faire une en décembre, mais les citoyens et les annonceurs l'ont demandé. C'est un magazine qui est maintenant bien reconnu sur la Côte de Beaupré et attendu surtout. Donc, le tout va sortir dans 2-3 semaines, début décembre, avec encore beaucoup de nouveautés, beaucoup d'entreprises, de personnes à découvrir. Et c'est parti. Je pense que le Mag 9, maintenant, c'est 2 fois par année avec le support de la MRC de la Côte de Beaupré que j'ai. Donc, c'est un beau magazine. Est-ce qu'on peut avoir certains scoops ou c'est pas possible? Tu vas nous lancer ça dans 2-3 semaines? Je vous dirais que la couverture, c'est 3 belles personnes de la région, des bâtisseurs de la côte d'une même famille. Donc, bien, à suivre pour le scoop. Donc, les gens auront la possibilité d'avoir dans leur tête qui pourraient être ces 3 personnes et auront la surprise en début décembre. Bien, Marie-Julie, un grand merci et félicitations pour le travail qui a été accompli ici avec les gens de l'affaire de la Côte de Beaupré. Bien, merci beaucoup, Jean, c'est gentil.